Depuis le début de la crise sanitaire, les associations, piliers sociétaux qui maillent nos territoires, vacillent. Plusieurs milliers d'entre elles, selon le mouvement associatif, sont menacées de disparaître, sans compter une baisse de l'engagement bénévole, poumon essentiel à la solidarité. Au-delà du constat, pour avoir été pendant près de 20 ans adjoint à la vie associative, à la jeunesse et au sport de ma commune d'Antibes, j'évoquerai plus particulièrement 3 secteurs impactés. Tout d'abord, celui des associations caritatives, qui voient leurs moyens menacés. Nous savons qu'avec la crise sanitaire, les populations économiquement les plus fragiles sont brutalement passées de la précarité à la pauvreté. Elles survivent grâce à l'action de ces associations et de leurs bénévoles. Dans mon département des Alpes-Maritimes, elles sont débordées par le nombre de demandes et ont vu leur dispositif d'aide augmenter considérablement. Parce que les mesures prévues dans le plan de relance ne suffisent pas, afin de maintenir les élans de solidarité de notre société, je vous propose d'affecter le produit des amendes dressées pour non-respect des règles de confinement à ces associations caritatives. Ensuite, dans le secteur du sport, même constat, les adhésions aux associations baissent de 25 à 40%. Aussi, une véritable stratégie de mécénat par le privé, source de financement du sport amateur, encore plus incitative que la loi Aillagon de 2003, serait la bienvenue. Enfin, dans le domaine culturel, avec un total de 1,5 milliard de pertes, une structure associative sur 2 est en danger et près de 100 000 emplois permanents risquent de disparaître. Il est impératif et urgent que le gouvernement saisisse la réalité vécue par les associations sur le terrain et pense les conditions de leur reprise. Il est tout aussi impératif et urgent que le gouvernement reconnaisse l'exceptionnel engagement des bénévoles et que leur soient reconnus de nouveaux droits en termes de formation et de retraite, et je sais que vous y travaillez, Madame la Ministre. Aussi, Madame la Ministre, ma question sera simple. Êtes-vous prête à organiser un véritable Grenelle du monde associatif, car il en va, à mes yeux, de l'existence de notre modèle français? Merci. Monsieur le député, oui, je crois à ce grand moment de réunion. Alors, on appelle ça un Grenelle des États généraux. Peu importe le nom que ça portera, nous allons fêter les 120 ans de la loi 1901 et je crois qu'il est temps de reposer ensemble l'élan nécessaire pour notre vie associative.